typiquement vénitien, et ça grâce à Enrica, qui est professeure de cuisine vénitienne, ici dans sa ville natale. Elle est issue d'une très vieille famille, et en plus, elle habite l'un des plus beaux palais de Venise, il paraît, ce qui ne gâche rien. Le seul truc, c'est que ici, les plus belles choses sont toujours planquées, alors il faut que je trouve. Ça pourrait être ça. J'espère que je me suis pas plantée, hein. Buongiorno. Buongiorno. Bienvenue à Venise. Mais vous parlez français, très bien. Mais oui. Ah, ça fait plaisir. C'est difficile à trouver, hein? Ben, c'est pas tout à fait simple, oui. Oh là là, c'est très moderne. Très moderne. Dans une maison très ancienne, c'est ça? Ouais. Et c'est ici que vous donnez vos cours? Et c'est ici que je donne mes cours, oui. Je peux les voir? Aïe, 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 il y a un îlot central magnifique. Alors les élèves, ils s'assoient là, c'est ça, comme ça? Oui, ça, c'est là, mais bon, je les fais aussi quand même beaucoup travailler, hein. J'ai vu que vos cours de cuisine étaient notés parmi les 10 meilleurs au monde par le célèbre magazine américain Gourmet, c'est pas rien, hein? Et alors, quel va être le programme de la journée? On va aller au marché, et puis on va aller cuisiner pour des amis. On prend ça pour le marché? Oui, on peut le prendre avec nous. La comtesse Enrica a prévu de m'initier à l'art de l'un des plats les plus typiques de Venise, le risotto à l'encre de sèche. Et c'est le marché principal de Venise? C'est le seul marché vraiment de Venise. Il y a une autre place dans laquelle il y a peut-être 2-3 poissonniers, puis un ou deux petits légumiers. Mais enfin, si tu veux faire des courses sérieuses, tu viens au Rialto. Pour les sèches, on va où? Pour les sèches, on va ici. Buongiorno. Bonjour, j'aimerais ces 2 dernières sèches. Vous me les préparez, je vais acheter des légumes et je reviens. Buongiorno. Bonjour. 2,5 kg d'oignons blancs, s'il vous plaît. Et une botte de persil. Prezzemoli in abbondanza. Et ce marché, il existe depuis longtemps? Ah, depuis toujours. Toute la région du Rialto, c'était la première partie de Venise qui a été construite. C'est à partir de là. Déjà. Ah, bon, les marchés existaient toujours parce que toutes les marchandises qui arrivaient des pays de l'Est arrivaient ici, et puis c'était ici que les gens venaient pour acheter. C'était le centre de l'économie de Venise, hein. Tout se jouait ici. Alors, OK, je crois qu'on a tout. Puisque c'est l'heure de l'apéro, je te propose qu'on aille sur la terrasse de l'hôtel Gritti. Tu verras, c'est absolument magnifique. Chic. Et c'est très chic et très beau. Et puis, on emporte notre caddie, là? On emporte notre caddie, oui. Allez. T'inquiète pas, On y va. ils ont l'habitude. Attends, je vais t'aider. Hop. Mais en fait, le caddie, ici, c'est l'élément indispensable. Alors là, c'est le fameux pont du Rialto. Voilà. D'accord. Ah ouais, faut choper le coup de main quand même, hein? Ce que je dis toujours aux gens, ils me disent « Ah, je fais comment pour arriver à la place Saint-Marc ?» Je dis « Choisissez une paire de fesses et puis vous les suivez. Vous allez arriver ou bien au Rialto ou bien à la place Saint-Marc. » Oui, enfin, cela dit, vu ce qu'on est en train de marcher, les distances qu'on parcourt, je suis pas sûre que les plus beaux culs soient pas ceux des Vénitiennes. Hein, Bien sûr, avec les ponts que tu montes et descends. Ça, c'est le seul pont de Venise duquel on voit la tour de Saint-Marc. Ah oui. Avec toi, on a le cours de cuisine, on apprend à choisir les produits et en plus, on visite la ville. En fait, j'aurais pas dû mettre des talons. Comment tu fais, toi? Mais moi, j'ai des chaussures plates dans mon caddie. Mais non. Ben oui. Tu te trimbales avec tes Bien chaussures sûr. dans ton caddie, toujours? Bien sûr. À la vénitienne. À la vénitienne. On va laisser les caddies ici. Eux, ils s'en occuperont. On le laisse là. Lui, il a l'habitude. Il va s'en occuper de mon caddie. Je te suis. Voilà. Ça, c'est un bar qui est absolument, pour moi, c'est le plus beau bar de Venise. Et voilà, et puis ça, c'est la terrasse. Sur le Grand Canal, tu as une vue absolument extraordinaire sur l'église de la Salute, ce qui veut dire l'église de la Santé. Buongiorno. Buongiorno. C'est toi qui commandes, hein? Bonjour, 2 spritz à l'apérole, s'il vous plaît.
Ah, le spritz, sans doute avec le Bellini, le cocktail le plus emblématique de Venise. Une base de prosecco, un vin pétillant italien, une dose d'apérol ou de Campari selon les goûts, et enfin un trait d'eau de Cels. Tout ça remué à la cuillère évidemment et pas au shaker, vous diront les initiés, et on termine par une rondelle d'orange. Santé. Santé, comment on dit? Salute? Salute. Au chin-chin. Salute. Chin-chin. Comme Salute, l'église. chin-chin. C'est Bon, amer hein. quand même, hein? C'est un tout petit peu amer, mais si tu l'avais avec les Campari, ça serait beaucoup plus amer. Mais il y a quand même de l'orange. Oui, oui. C'est bon. On y va? On y va. On prend un taxi, en plus c'est chic, hein? Grazie. Je suis Enrica jusqu'à Treporti, à une demi-heure de bateau de Venise, où elle s'est proposée de cuisiner pour l'anniversaire de l'une de ses amies. Santé. Grazie. Merci de nous recevoir. Allons-y. Si j'ai bien compris, il faut tailler des oignons. Et là, il faut faire combien d'oignons, juste pour que je sache à peu près? Ah, tout, presque. Alors, on met l'huile d'olive, parce que moi, on m'a toujours dit que le risotto, le vrai risotto du Nord, notamment ici de la Vénétie, c'était au beurre. Oui, mais puisqu'on fait un risotto au poisson, moi, j'aime pas trop le beurre avec le Beurre poisson. avec le poisson, t'aimes Non. pas. Donc là, tu le fais un peu à Je ta préfère façon. l'huile d'olive, ouais. Donc, tu vois, je mets pas trop d'huile. Pourquoi je mets Ah pas bon? trop d'huile? Parce Ça, qu'à c'est la pas trop fin... d'huile, ça? Non, on va faire un risotto pour 12 personnes. Donc, on cuit D'accord, plus qu'un d'accord, kilo mais à la de fin, tu en riz, hein. rajoutes, non? À la fin, quand tu fais la mantecatura du risotto, on va plutôt utiliser un peu d'huile d'olive pour lui donner pour le côté crémeux. Ok. Alors, on va mettre ça sur le feu. Ah, dimmi. Un'altra è andata. Et donc, E due, e tre. Alors, on les met direct comme ça, en petits Ouais. morceaux. Et là, ils ont laissé l'intérieur des sèches, les non, intestins non, et tout non, ça, non, 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 non. Ça, Tu vois, c'est la poche d'encre. Ça, c'est les poches d'encre. Tu ouais. veux pas la percer, tu veux pas que je la perce? T'inquiète pas, ça va. Ça va se percer Ça tout va seul. se percer tout seul. Maintenant, on va les laisser suer pendant quelques minutes. Il faut bien remuer, que les oignons se mélangent bien avec la sèche. D'accord. Salute! Ci poteva essere un fondo. Ciao Stefano! Perfetto. Là, c'est pas mal, là. Ça sent bon. Sec. Alors ça, c'est le carnaroli. Il y a 3 sortes de riz pour le risotto. Oui. Moi, je Arborio. connais l'arborio. L'arborio, c'est les seuls qu'il ne faudrait jamais utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un riz qui cuit mal. Ça cuit de façon égale. Et c'est pas la même région d'origine, alors Non, j'imagine. ça, c'est les Piémont. Il y en a un troisième, c'est le Bialone Nano. Ça, c'est la Vénétie. Levé, et ça, c'est la région de Vérone. Alors là, il faut mélanger. Allez, j'y vais. Mais je croyais qu'il fallait faire rissoler le riz dans de la matière grasse d'abord. C'est ce qu'on va faire là. Parce que ça, c'est gras. C'est Ouais, pour ça que tu ouais, considères que c'est pareil. exactement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du bouillon de poisson. Ah, que tu as fait toi? Ouais. Louche après louche, on incorpore le bouillon brûlant sans cesser de remuer. Et en 20 minutes, c'est prêt. Mais n'oubliez pas, jamais de parmesan dans les plats de poisson en Italie. Oh là là! Le risotto d'Enrica. Era giovane. Tutto lì. Che meraviglia. Stabile, grande boss. Brava, lei. Mica una platea da poco.
C'est bien fait. Tu sais pourquoi? Parce que le riz, comme tu disais, garde bien sa texture. On sent bien le grain.